Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on poursuit les exercices des redresseurs. En effet, aujourd'hui, on est dans le cas d'un pont PD3 tout thyristor, un pont double triphasé tout thyristor. C'est la même chose que la vidéo précédente, sauf que la dernière vidéo, on avait un pont mixte entre des diodes et des thyristors. Maintenant, on n'a que des thyristors et on est demandé à tracer l'allure de U, la tension borne de la charge, la tension VT1, la tension borne du thyristor T1 et le courant I1. Alors, on va commencer. Les données sont toujours les mêmes. On a E1, c'est E racine de 2 sinus θ. E2 est déphasé et en retard avec E1 de 2 pi sur 3. E3, de même avec E2, il est en retard de 2 pi sur 3. Et on a l'angle de retard alpha, c'est 90 degrés, qui fait pi sur 2. Alors, on va commencer. Je vais pas tracer comme la dernière vidéo le cas le plus positif et le plus négatif et faire la différence, mais on va juste déclarer les zones de conduction et déduire directement. Parce que par exemple dans l'examen, on n'aura pas le temps suffisant pour tout faire. En fait, on a les thyristors TI. Ça veut dire T1, T2, T3 vont conduire lorsqu'ils ont le potentiel le plus fort. Tandis que pour les TI', T1', T2', T3', ils vont conduire lorsque leur potentiel est le moins fort. On va commencer par le plus fort et continuer avec le moins fort. Normalement, on a dit que l'angle de retard c'est P sur 2. De même, puisqu'on a une échelle, on doit définir combien de carreaux fait ce P sur 2. Normalement, le pi, c'est d'ici jusqu'à là. Alors, ça fait 12 petits carreaux. Donc, P sur 2, c'est 6 petits carreaux. Normalement, le V1 doit conduire d'ici, mais on doit ajouter cet angle de retard qui fait 6 carreaux. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6, il va commencer dès là. On va le tracer au-dessus. D'accord. Alors, le T1 va commencer d'ici. Et il ne va cesser de conduire que lorsque le potentiel suivant est devenu le plus fort. De la même façon, normalement, le V2, ça veut dire le T2, peut conduire d'ici, mais on doit ajouter l'angle de retard qui fait 6 carreaux. Alors, notre T1 va cesser de conduire d'ici. Et si vous voulez simplifier les choses, normalement, puisque c'est un pont équilibré, et que chaque tension simple est diphasée par la première de 2 pi sur 3, alors chaque transistor va conduire 2 pi sur 3. On peut vérifier ceci. Normalement, on a dit combien on a de grands carreaux. Ça, c'est un gros carreau et les petits carreaux. Normalement, dans pi, on a 6 grands carreaux. Alors, dans 2 pi, on a 12. J'ai dit que chaque transistor doit conduire 2 pi sur 3. Ça veut dire 2 pi c'est 12, sur 3 c'est 4. C'est bien ce qu'on a obtenu ici. 4 grands carreaux. Alors, c'est pas la peine de voir où est la conduction naturelle, d'ajouter l'angle de retard, mais vous pouvez les déduire directement. Alors ici, on a cet T1. T1 qui va conduire. On va continuer sans faire attention à la conduction naturelle et tout. Donc, on a 4 grands carreaux. C'est T2 qui va conduire. Après, T3 qui va conduire. Et cela va se répéter. T1. De l'autre côté aussi, 4 carreaux dans lequel T3 conduit. Car T3 précède T1. Voilà. De la même façon, on va voir la conduction des thyristors TI'. Normalement, ça c'est
T3, T3'. Il peut conduire d'ici, mais on doit ajouter 6 petits carreaux. Alors, il ne peut conduire que là. Donc, T3' va commencer à conduire d'ici. Et de même, elle va conduire 4 carreaux, qui fait 2 pi sur 3. Donc ça, c'est T3'. Qu'est-ce qu'on a après T3'? C'était T1'. Et T2'. Avant T3', c'est T2'. Et là, T1'. C'est simple. Alors, puisqu'on a défini les zones de conduction, on va, comme d'habitude, faire la plus positive moins la plus négative dans chaque intervalle. Alors, d'ici à là, on a T3 qui conduit avec T1'. Ça veut dire E3 moins E1, c'est U3'. Donc, on va chercher le U3'. U3', c'est bien ça. On va le suivre, jusque là. Donc, jusque là, et on va tracer, parce qu'on a dit dans cet intervalle, c'est U3'. U est égal à U3'. Alors, ça va faire ça. De même, on a ici T3 avec T2'. C'est E3 moins E2 qui est U3, 2. U3, 2, c'est bien ça. On va le suivre jusqu'à ce point. Et on va continuer de tracer. Arrivé là, donc, on va lier. Voilà. On continue. T1, dans cet intervalle, c'est T1 avec T2'. E1 moins E2, c'est U1, 2. U1, 2, c'est bien ça. On va le suivre jusqu'à cet intervalle. Alors, on trace. Vous pouvez bien remarquer que l'allure se répète. Donc, vous pouvez continuer par symétrie. Voilà. Donc, ce qu'on a tracé là, c'est U. D'accord? Vous devez jusqu'à présent être capable de tracer U sans aucun problème, soit dans le cas des diodes, le cas des transistors, quel que soit l'angle de retard, quel que soit le montage, parce que c'est vraiment très très simple. Le problème que présente ceci, c'est que il y a quelqu'un qui trouve la présentation des tensions bandes des thyristors et ce courant par exemple difficile. Ah pardon. Ce courant difficile. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, vous devez chercher une maille dans laquelle vous avez que le VT1 qui est inconnu pour le déduire et tout. Je vais vous donner une astuce très très simple. Normalement, lorsque lorsque le thyristor conduit, on sait que la tension à ses bornes est nulle. Donc la première chose à faire, c'est de trouver là où le thyristor 1 conduit. Ça veut dire là où on a T1. Vous remarquez qu'on l'a ici. T1 et ici T1. Donc, lorsque la diode, le thyristor ou bien la diode, c'est la même chose, conduit, alors la tension à ses bornes 0. Donc, vous allez sur cet intervalle et vous allez mettre 0. C'est la première chose à faire. Donc, d'ici jusque là, c'est 0. Maintenant, je trace la tension VT1, la tension aux bornes du thyristor. Voilà.
Et de même, là. Voilà.